J'ai enfin fini d'écrire mon comics Nao 100. Ça y est. Qu'est-ce que... Jérémy? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je viens du futur. Attends. Pourquoi tu viens du futur? Parce que dans le futur, après le comics Nao 100, t'es devenu arrogant, tu penses qu'à l'argent, enfin bref, t'es devenu un connard. Oh. Ok. Mais attends. Du coup, toi, t'es mon moi du futur, alors? Ouais, en gros, c'est ça. D'accord. Jérémy, je suis venu t'arrêter. Parce que je sais très bien ce que tu vas faire. Alors ne fais pas ça. C'est une très mauvaise idée. Non, ne fais pas ça. Non, ne... T'as pas intérêt à partir. Attrape-moi s'il te plaît. Ok, tu veux jouer? Eh bien on va jouer. Ok. Je savais pas que t'avais des super pouvoirs. Y a plein de trucs que tu sais pas sur moi. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que t'es un enculé. Ah ok, tu prends comme ça? Rends-moi le comics! Non! Mais putain, mais il m'énerve! Rends-moi le comics! Non! Jérémy, arrête! On n'est pas obligé d'en arriver là, on n'est pas obligé de continuer à se battre. On veut simplement en parler. Non Justin! Trop de mal a déjà été fait. C'est vraiment ce que tu veux? Je te faisais confiance Justin! Tu m'as trahi! Ok. Mais viens pas te plaindre si t'as quelques bleus. Je suis désolé mec, j'aurais pas dû me comporter comme je l'ai fait. J'ai vraiment agi comme un con et j'ai perdu mon meilleur pote. Je suis désolé. Moi aussi mec. J'aurais pas dû retourner dans le passé, fucked up la timeline. Désolé. C'est pas grave. Ami? Ami. Mais, dis-moi. Ouais. Comment t'as eu tes pouvoirs? Dans notre époque, quand tu étais déjà retourné une fois dans le passé pour m'empêcher de faire le comics Nao 100, j'ai commandé un pouvoir sur AliExpress. Et 3 ans plus tard, il est arrivé. Ok, hop. Et quand je l'ai ouvert...
Et c'est comme ça que j'ai eu mes pouvoirs. Voilà. Ça c'est bien stylé en tout cas. Ouais, ça va. Et sinon, t'as mis où le comics? Dans le comics. Ouais. Ah oui, dans le château. Dans le château. Ouais, parce que va falloir que je le rende à mon ancien moi, quoi. Ouais. On a Voilà. le temps là, de toute façon. On est posé, tranquillou. Ouais, on est posé, ouais. Salut tout le monde et bienvenue dans Comics Now, et aujourd'hui il est question de l'omnibus Ultimate Comics Spider-Man. C'est scénarisé par Brian Michael Bendis et c'est dessiné par Sara Pichelli, Chris Samnee, David Marquez et Pepe Larraz comme les pepperoni. Cet omnibus raconte les origines du nouveau Spider-Man dans l'univers Ultimate de Marvel. Et donc ce nouveau tisseur Miles Morales a obtenu ses pouvoirs suite à la morsure d'une araignée génétiquement modifiée d'Oscorp. C'est pas très original. Quoi ? J'ai dit que c'était pas très original. C'est un homme araignée, il va pas obtenir ses pouvoirs d'une chèvre radioactive quand même. Bref, cette araignée a été volée par Scorpion, qui est le nom de criminel de l'oncle de Miles. Miles va donc lui aussi obtenir la force et l'agilité d'une araignée, mais en bonus, un rayon venin et la capacité d'être invisible. Ne cherchez plus, on a trouvé l'homme araignée le plus badass. Bon, après, il aime pas trop ses pouvoirs, parce que ça fait mutant, et les mutants sont mal vus. Plus tard, le Spider-Man de l'univers Ultimate décède, et suite à ça, Miles décide d'utiliser ses pouvoirs pour combattre le crime, et ainsi faire honneur à Peter Parker. Et c'est ainsi qu'est née une nouvelle légende. Oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme, hein. Je vous ai rien spoilé, ce n'est que les 2 premiers chapitres de l'omnibus. Croyez-moi, des surprises, vous allez encore en avoir. Alors, comment vous dire? J'ai adoré cet omnibus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été absorbé comme ça par une histoire. Et si j'ai autant été absorbé, c'est pour plusieurs raisons. Les personnages sont attachants, mais quand je dis ça, je parle surtout de l'amitié entre Miles et Gang. Il y a beaucoup d'humour et de situations drôles, notamment sur le fait que Miles et Gang se retrouvent constamment dans des situations embarrassantes et du coup tout le monde pense qu'ils sont gays. Ça me rappelle moi et Génération Comics. Faut que j'arrête avec ça, sinon Morgan va encore nous dire des trucs. De toute façon, si Morgan dit que Génération Comics et moi on est gays parce qu'on est une bromance, c'est parce que lui, il a pas d'amis. Je rigole, je t'aime Morgan. Ah, et puis Bendis nous prend par les sentiments avec des révélations et des rebondissements assez inattendus. Sans déconner, je suis passé par tous les états possibles. J'ai ri. C'est vraiment trop con. J'ai pleuré. Pourquoi ils ont fait ça? C'est trop triste. Et j'ai eu le bambou. Oh purée. C'est clairement trop bien dessiné. Bah... Je me demandais où elle était passée. Et puis de toute façon, Miles c'est une copie de Peter Parker. Alors, pas du tout. Tout d'abord parce qu'il est il est black. Ah, je vois que monsieur est raciste. Bravo. Bah non, je suis pas raciste. Ah si. Bah non. D'ailleurs, moi aussi avant j'étais black. Tiens, regarde. Ça, c'était ma peau avant d'être blanc aspirine. Et donc du coup, ce qui fait que je suis devenu blanc, c'est... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi je suis là?
Qu'est-ce que la vie? Pourquoi j'existe? Tant de questions. D'accord. Bref. Et donc je disais que Miles était différent de Peter sur plusieurs points. Il est mal dans sa peau par rapport à ses pouvoirs parce qu'il n'a pas envie qu'on le prenne pour un mutant. Il doit faire ses preuves auprès des Avengers parce qu'il est considéré comme inutile. Il a 13 ans. Décidément, il est recrute de plus en plus jeune, j'ai l'impression. Il galère à l'école. Il galère avec les filles plus que Peter. Il est maladroit. Je continue? Non, ça va? Bah, je demandais, hein, c'était pour savoir. Hein. Bon, en gros, c'est bien écrit, c'est bien rythmé. On décroche à aucun moment et on est constamment maintenu en haleine. Alors graphiquement, mais c'est une tuerie! Et pas au sens péjoratif du terme. Non parce que bon, sinon ce serait quand même un peu trash. Sarah Pikeli est au top, elle dessine très bien les scènes d'action, elle maîtrise sa perspective, elle joue beaucoup sur les expressions de ses personnages. Chris Samnee est très sympa, je trouve qu'il a justement été très bien choisi pour la scène avec la réunion des criminels puisqu'il a un style assez sombre. Pepe Larraz a un style dynamique, il dessine des scènes d'action de ouf. David Marquez, bah, rien à dire, il est juste au top également quoi. Et puis une mention spéciale aux coloristes Justin Ponsor et Paul Moons qui ont fait du très bon boulot. Pour conclure, cet omnibus est très bon, l'histoire est très bien écrite et prenante, les personnages sont attachants et les relations entre eux sont dans l'ensemble bien développées, graphiquement c'est génial, les dessinateurs et coloristes qui ont travaillé sur le run ont tous, mais je dis bien tous, fait du très bon boulot. Donc si vous avez l'occasion de le trouver en magasin ou quoi, bah clairement, prenez-le parce que c'est du très très bon Spider-Man. Voilà, c'est la fin de ce Comics Now Sens, ça fait vraiment bizarre. Si on m'avait dit un jour que... Hey Justin, tu sais, tu vas faire 100 Comics Now, j'aurais fait bah non, je vais sûrement m'arrêter avant la moitié ou un truc ainsi. Puis vous êtes arrivé de plus en plus, quand je pense qu'au début, bah, je faisais juste des plans séquences avec une caméra de merde, avec un PC de merde, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est le cas. Et jamais je me serais attendu à ce que vous soyez autant à me suivre, à me soutenir, à aimer ce que je fais. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas tous là pour les Comics Now, il y en a qui sont plus là pour les chroniques de Batman, il y en a qui sont plus là pour, je sais pas moi, les pas si vieux ou autres, j'en sais rien. Mais voilà, ça a été une super expérience. J'ai pu rencontrer plein de monde, notamment Génération Comics, et d'ailleurs un grand merci à lui, parce que sans lui, il n'y aurait pas de Comics Now 100. Génération Comics, c'est un peu ma bromance, et lui, il a fait un gros travail au niveau FX, même au niveau du montage, et clairement, ben, un grand merci à lui pour ça. Cette aventure, elle a démarré le 1er septembre 2014 je crois, et ça va faire 3 ans que je fais des vidéos, et ça a été une super aventure, j'ai rencontré plein de gens, Génération Comics, MC Twip, Jérôme, G-Beer, j'ai rencontré des collègues youtubeurs de France, Retrophile, Comics Rays, Yanda, oh, purée, il y en a tellement, le Geek Chic, il y en a tellement qui me viennent en tête, je sais pas, Nicolas Martin, Comics Play, enfin bref, Comics Party, enfin voilà, il y a plein de gens que j'ai rencontrés, j'ai rencontré aussi certains d'entre vous, et ça fait super plaisir de vous avoir rencontré. J'ai rencontré aussi Marvel, pardon, ça me vient en tête comme ça, mais c'est parce que je repense à BD Dour, et voilà, et puis ben, j'ai rencontré des gens super, et j'espère que je vais les revoir très prochainement, et j'ai rencontré certains d'entre vous, comme je viens de le dire, et c'est un putain de souvenir, et j'espère vraiment pouvoir vous revoir. J'aimerais tous vous voir en fait, tous vous rencontrer, parce que ben, vous vous êtes dit tiens, ce qu'il fait lui, c'est sympa, alors je vais m'abonner, et vous m'avez suivi, et ça me motive à continuer encore plus, mais bon, ici c'est le dernier Comics Now, voilà. Ça a été une super aventure, et je me serais... Il y a Morgane aussi. Je vous dis, il y a plein de gens, il y a Adrien, il y a trop de monde, en tête, j'ai trop de monde dans ma tête, je saurais pas tout vous balancer comme ça, mais enfin voilà, ça a été une super aventure, et voilà, là c'est la fin. Comics Now 100, le 100e, ça a été difficile de vous sortir à chaque fois des intros, tout ça, c'était pas facile. Et je me suis lancé le défi, je l'ai plus ou moins réussi, parce qu'il y a des moments où je galérais un peu, et ça se ressentait. Et là j'ai mis tout ce que j'avais dans ce Comics Now, mais vraiment tout, et je voulais que ce soit l'apogée de tous les Comics Now que j'ai pu faire, et j'espère que c'est le cas. Et ben voilà, merci à vous, merci pour tout, et merci d'être 700 à me suivre. Enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'était le Comics Now 100.
Et maintenant, bah, Comics Now, c'est fini. Ouais. Qu'est-ce que vous faites encore là? Je veux dire, les gars, j'ai dit que Comics Now, c'était fini, enfin... Vous faites quoi? Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut partir. Il y a un moment où il faut... voilà, quoi. Quoi? Ah, vous attendez les... Ah oui, d'accord, non, ce qui va remplacer les Comics Now, le truc que je vous avais parlé... Bah en fait, il va y avoir une saison 2, voilà, il va y avoir une saison 2 de Comics Now, mais dans un an. Voilà, il y aura une saison 2 de Comics Now dans un an, parce qu'il me reste une année à faire, j'ai envie une année scolaire, je veux dire, à faire, j'ai envie de la faire bien, je vais pas rester en pause pendant un an, c'est pas ça que je vais dire, c'est juste que je vais vous sortir des vidéos, je vais travailler sur d'autres projets, mais plus sur les Comics Now, et ils reviendront un an plus tard. Comme ça, je vais plus travailler sur les trucs qui me font envie, enfin des projets que j'ai envie de faire, et voilà. Donc stay tuned, restez connectés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, et des trucs qui arriveront très bientôt. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des super-héros, et à la prochaine. Salut!